Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je fais cette vidéo pour t'inviter à un temps de prière que nous aurons sur cette page YouTube, sur ma page YouTube pendant 14 jours, la prière d'interrogation. Il y a plusieurs types de prières, la prière d'intercession, la prière de supplication. Je ne vais pas tous les citer, mais notre focus sera sur la prière d'interrogation. Il est tiré de 1 Samuel au chapitre 30, le verset 8. C'est l'histoire de David quand il revient d'une guerre où il n'a même pas vraiment participé. Il se rend compte que les Amalécites ont attaqué le camp, ils ont emporté sa femme, ses enfants, tout ce qui l'appartenait. Il va s'asseoir avec ses hommes, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont pleurer. Et ces hommes qui sont les gens avec qui il a combattu pendant des années vont même penser le lapider à cause de l'amertume du fait qu'ils ont perdu tout ce qui les appartenait. David, après avoir pleuré, la Bible va dire qu'il va se fortifier dans le Seigneur et il va poser une question au Seigneur. Seigneur, est-ce que je dois poursuivre mes adversaires? Et le Seigneur va lui répondre, poursuis-les, tu vas les rattraper et tu vas tout récupérer. Très souvent, quand nous sommes dans des situations compliquées, notre premier réflexe, c'est commencer à combattre. On ne sait même pas ce qu'on combat. On n'a pas reçu l'instruction que nous avons besoin. On n'a pas reçu la stratégie que nous avons besoin pour combattre. On commence à frapper et on se retrouve comme Paul va dire, lui, il frappe, mais pas comme frappant dans le vent. Cette situation a longtemps duré. Est-ce que tu as reçu l'instruction, la stratégie qu'il faut pour vaincre ce Goliath-là? David n'est pas allé en guerre contre Goliath juste comme ça. Il avait été entraîné contre l'ours et le lion, mais il savait comment combattre. Il n'a pas pris l'arme de Saul. Quand Saül l'a proposé, ses armes, il n'a pas pris. Il a pris l'arme avec laquelle il était habitué et il est parti avec le nom de Dieu. Il avait une stratégie bien définie pour aller en bataille. Mais nous allons très souvent en bataille selon les expériences des autres, selon ce que nous pensons que c'est la chose. Et parce que nous voyons certains symptômes, on déduit la source, c'est ce que les autres nous ont dit. Le Saint-Esprit ne nous a rien dit. Pendant ces 14 jours, tu vas poser des bonnes questions au Seigneur. Tu vas poser les questions au Dieu qui répond aux questions. Parce que quand il dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a les choses que tu ne connais pas. Aussi longtemps que la source, la racine est là, le fruit va être visible. Quand Jésus a maudit le figuier, la Bible dit que ça s'est séché jusqu'à la racine. Quand les fils des prophètes ont rencontré Élisée et qu'ils lui ont dit, regarde, c'est dans la ville de Jéricho, le pays est bon comme tu peux le constater, mais la terre est stérile, l'eau est pas bonne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un plat neuf avec du sel et il a versé à la source parce que le problème venait de la source. Aussi longtemps que la source qui irrigue, qui alimente ce problème-là n'est pas reconnue, n'est pas tarie, aussi longtemps que la racine de cet arbre n'a pas séché, n'est pas coupée, le problème persiste. Le problème est maintenu et il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler. Ça, c'est la source, la racine de ton problème. Tu peux passer le temps à couper les branches, à abattre les feuilles. Mais tant que la racine est dans le sol, ça va toujours ne pas produire le fruit attendu, mais ça va produire le fruit que tu ne veux pas. Jésus a maudit le figuier, il a dit jamais plus on ne mangera de ton fruit. Et Pierre va dire il a séché jusqu'à la racine. Quand Élisée a versé le sel à la source, la parole de Dieu dit qu'après avoir versé, il a parlé. Il a prophétisé, il a déclaré que les eaux soient assainies. Et la Bible dit que jusqu'à ce jour, ces eaux sont assainies. Donc pendant ces 14 jours, tu vas demander au Seigneur, que ce soit le chômage, l'enfantement, quel que soit le problème. C'est certes, nous avons écrit Seigneur, révèle-moi la raison pour laquelle je suis encore célibataire, comme le thème de ces 14 jours de prière. Mais tu peux avoir un autre problème que le célibat. Et parfois, des personnes même qui vivent des situations d'attente maritale, la source, l'attente maritale est juste un fruit qu'on voit. La racine du problème peut être même financier. Donc, ça peut être quelque chose qui est lié même aux finances, qui est en train de se manifester par la longue attente maritale. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler exactement quelle est la source de ton problème. Tu as longtemps frappé dans le vent. Tu as longtemps frappé, comme Paul va dire, je frappe, mais pas comme frappant dans le vent. Plusieurs, nous avons frappé dans le vent parce que nous ne savons pas exactement ce que nous combattions.
Le temps est venu pour toi d'arrêter de frapper dans le vent. Le temps est venu pour toi de te tenir à la cour du ciel. Pendant qu'on est en train de discuter sur ton affaire, de pouvoir donner les bons arguments. De pouvoir dire que oui, c'est vrai, je suis peut-être coupable, je suis coupable. Mais il y a une personne qui a porté cela, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que quand on était en train de discuter l'affaire de Job, Job n'était pas présent. Et on a trouvé la faille qui concernait Job. Et on a utilisé cette faille-là parce qu'après il va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il avait craint que ses enfants devaient mourir. Il avait craint qu'il devait perdre X et Y. À la fin, il a tout perdu. Parce que quand Satan partait à la cour du ciel pour discuter le concernant, il était absent. Tu as été longtemps absent. C'est le moment pour toi de connaître la raison qu'on t'accuse. Quelle est l'évidence que l'ennemi a contre toi? Quel est le droit, les droits légaux ou bien le droit légal sur lequel il se tient? Quelle est l'information qu'il a? C'est le moment pour toi de connaître quelle est la source de ce problème. Tu es vivement invité à partager la vidéo à plusieurs, à inviter plusieurs. Nous commençons mardi, le 10 mars 2026. Le jeûne va de 6h à 18h et nous serons connectés live à 18h pour prier. En priant, on va prendre de la Sainte Seine. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta situation. Donc, si tu veux jongler dans le jeûne, sens-toi libre de jongler. Si tu veux vraiment jeûner, sens-toi libre de jeûner. Tu peux rejoindre ma page, ma chaîne WhatsApp où chaque jour, nous envoyons des inscriptions, des petites exhortations avec des inscriptions qui vont te booster. Et pendant les 14 jours, les sujets de prière, ils seront envoyés aussi parce qu'il ne s'agit pas de faire la grève de la faim et venir à 18h prier, mais il s'agit vraiment de passer un temps dans la prière d'inquiring, la prière d'interrogation. Sois abondamment béni. Shalom.